Chers clients, bonjour, William Afouyongus, expert technique immobilier environnement. Bienvenue dans les 2 minutes de l'investisseur immobilier. Donc je voulais vous exposer les deux grands axes de l'expertise immobilière qui, en règle générale, ne sont pas systématiquement rappelés. Le premier axe, bien évidemment, faut-il le rappeler, je vais le faire, c'est le champ de l'expertise immobilière en rapport avec les biens non bâtis. Vous savez qu'il y a cet axe qui est largement rappelé d'ailleurs dans le Code civil et qui a des liens avec l'architecture et l'ingénierie, bien évidemment. Il s'agit de l'immobilier non bâti. Cet immobilier non bâti, c'est d'ailleurs un de mes cœurs de métier, rassemble l'ensemble des biens, qu'ils soient forestiers, agricoles et encore des gîtes de substances minérales qu'on va retrouver dans le domaine du bâtiment. Les granites, les grès, les schistes, les calcaires, etc. Donc tout cet ensemble non bâti, qui pourtant ne fait pas l'objet d'une publicité folle en matière immobilière, fait bien partie des biens immeubles au sens du Code civil. Donc gérer une forêt, gérer des terres agricoles, gérer des étangs, etc., d'un point de vue juridique, est en rapport avec le domaine de l'immobilier, et ça, il faut le rappeler. Le deuxième axe, bien sûr, d'expertise immobilière, c'est le domaine du bâtiment. Donc un domaine qui est très largement mis en avant, notamment par les collègues dans le domaine publicitaire marketing, un petit peu trop d'ailleurs. Mais dans tous les cas de figure, quand vous avez cette double expertise non bâtie, notamment dans le domaine des copropriétés, puisque les copropriétés regroupent un ensemble d'équipements, un ensemble d'aménités qui ne sont pas bâtis, notamment des parcs, des jardins, des corridors, etc., qui ne sont pas nécessairement bâtis, eh bien vous avez une vision globale d'ensemble que je vous offre par le biais d'Akea Silva, qui est donc mon entreprise individuelle. Donc je voulais rappeler justement ces deux éléments qui sont essentiels parce que les deux vont de pair. On ne peut pas faire l'immobilier bâti, la gestion locative, des expertises en matière de décence locative, du suivi locatif ou autre, de la vente, de la cession de biens, de la défiscalisation en Pinel, par exemple dans le neuf, sans replacer le bien dans son contexte architectural et par conséquent dans son contexte environnemental, puisque un bien bâti, c'est des matériaux, c'est de la matière première, c'est de l'énergie, et donc vous avez réellement ici une voie royale en ce qui concerne l'expertise, en passant par notre intermédiaire pour avoir une vision globale et donc une fusion de ces deux aspects, de l'immobilier non bâti et de l'immobilier bâti. Donc voilà, je voulais faire je l'avais dit, une capsule courte vidéo, donc dans le cadre de ces 2 minutes de l'investisseur immobilier. Prochaine capsule où je vais développer un peu plus en détail le champ d'expertise qui est présenté sur le nouveau site internet et dans laquelle je pourrais m'étaler un peu plus en profondeur, qui durera plus de 2 minutes d'ailleurs, sur la gestion locative, les expertises notamment en copropriété et les liens un peu plus profonds qu'il y a entre l'environnement, l'aménagement du territoire et l'expertise immobilière pure. Voilà, donc je rappelle en synthèse 2 axes d'expertise pure en matière immobilière: le non bâti, eau, forêt, gîtes de substances minérales, terres agricoles, je pense avoir un petit peu couvert le champ global, et puis le domaine du bâtiment qui lui est également très large en fonction de la codification des types de bâtiments, que ce soit du bâtiment à usage strictement privé ou des ERP, des établissements qui reçoivent du public. Mais ça, je le développerai un peu plus tard dans d'autres capsules vidéo. Vous pouvez dès à présent me contacter via le site et mon numéro de téléphone professionnel 06 41 36 34 78. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci beaucoup.